Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy! Yo amis capable la game, yo famille capable lier. À ta petite moins gagner. Monde l'église capable mépriser. La vie a maltraité. Plusieurs monde viré quitter. Yo seul bagaille moins connaît. Ak bon Dieu tout va bien. Yo amis capable la game. Yo famille capable lier. À ta petite moins gagner. Monde l'église capable mépriser. La vie a maltraité. Plusieurs monde viré quitter. Yo seul bagaille moins connaît. Ak bon Dieu tout va bien. Jésus pas blagué, moi, l'amour était côté, moi, depuis Marie la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué, moi, l'amour était côté, moi, depuis Marie la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué, moi, l'amour était côté, moi, depuis Marie la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué, moi, l'amour était compté, moi, depuis Marie la vie, moi, avec Jésus tout va bien. C'est sous bon Dieu moins compté, c'est lui qui dit une vérité. Lui connaît ça qui nous gagne, ça m'a cherché avec ça moins vrai. Li ba j'aime sous possède, li pas garder sous coulem. L'aime du Seigneur m'entraver, li fait chemin pour passer. Jésus pas blagué, moi, l'amour était compté, moi, depuis Marie la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué, moi, l'amour était compté, moi, depuis Marie la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué, moi, l'amour était compté, moi, depuis Marie la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué, moi, l'amour était compté, moi, depuis Marie la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Parole la dit ou a trouvé, depuis ou prend temps pour chercher. Li dit depuis ou mandé, avec la foi bon Dieu attendez. Par contre qui chaille ou a porté, qui fado ou a supporté. Yon seul bagaille pour connaître, Jésus vle pas ou la main. Jésus Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Nous avons chanté Jésus pas plagué, l'a prêté côté, avec Jésus tout va bien. J'espère que tout va bien pour vous par la grâce de Dieu ce matin. Réveillez-vous, nous sommes belles et bien dans l'air, même si on a eu quelques minutes de retard. Jésus pas plagué. moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué, moi, l'amour était compté, moi, depuis Marie la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Sauvez-moi, à agir pour moi, à Jésus tout bagaille va bien. Sauvez-moi, à agir pour moi, à Jésus tout bagaille va bien. Sauvez-moi, à agir pour moi, à Jésus tout bagaille va bien. Sauvez-moi, à agir pour moi, à Jésus tout bagaille va bien. Tout va bien, tout va
la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Céleste Père en Jésus-Christ, nous te louons ce matin, nous te bénissons le nom, nous t'adorons pour le grand Dieu que tu es. Nous t'exaltons, Éternel, et te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour envers nous. Merci Seigneur de nous avoir gardés. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur de ce que à chaque jour tu prends soin de nous. Tu nous as permis de passer cette nuit très bien et nous nous sommes réveillés avec toutes nos capacités physiques et mentales. Nous te disons merci. Éternel, merci pour ton évangile. Merci pour ta parole qui est vérité, ta parole qui nous fortifie. Et ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu, te remettre notre esprit. Nous voulons nous remettre entièrement à toi, car Seigneur, nous avons besoin toujours de ta présence. Prends le contrôle de notre âme éternelle. Prends le contrôle de tout notre corps. Prends le contrôle, Seigneur, de tout notre être éternel. Car avec toi, Seigneur Dieu, c'est la victoire. Avec toi, c'est le repos. Avec toi, c'est la sérénité. Avec toi, c'est la paix. Éternel, nous te remettons cette journée que tu nous as accordée. Permets, Seigneur Dieu, que cette journée puisse nous être très bénéfique, très enrichissante, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu, te remettre l'émission de ce matin. Permets, Seigneur Dieu, que tout ce qui va être fait soit fait sous la dictée de ton Saint-Esprit. Va, Seigneur Dieu, au niveau des familles, au niveau de ceux qui cherchent, Seigneur Dieu, un réconfort ce matin. Va, Seigneur Dieu, leur apporter une baume, Seigneur Dieu, de réconfort, de consolation, car ils ont besoin de toi. Ils ont besoin d'un toucher spécial ce matin. Tu les connais, Éternel, parce que tu es un Dieu omniscient. Oui, Éternel, nous te remettons tes enfants ce matin qui écoutent, Seigneur Dieu, qui t'écoutent ce matin, qui veulent entendre ta voix ce matin. Viens, car nous savons que nous servons un Dieu vivant, un Dieu vrai, un Dieu qui penche ses oreilles vers ses enfants, qui les écoute, qui les entend, qui les écoute et qui viennent, Seigneur Dieu, leur parler. Oui, exauce nos prières éternelles. Tu connais nos besoins. Tu connais, Seigneur Dieu, nos aspirations. Nous avons besoin de toi, car nous ne pourrons pas faire cette route sans toi. Bénis, Seigneur Dieu, tous les collaborateurs de l'émission Rencontre matinale. Et Seigneur Dieu, va, Seigneur Dieu, dans leur famille et apporte les Seigneur Dieu, ce qu'il faut, Seigneur Dieu, ce qu'ils ont besoin. Nous avons une pensée spéciale aussi pour les dirigeants de cette station de radio. Permets, Seigneur Dieu, que l'opportunité puisse être toujours disponible, Seigneur Dieu, pour que nous puissions propager ta parole, Seigneur Dieu, au travers de cette émission. Sois avec nous, Éternel. Dirige-nous. Et nous pensons aussi à notre cher pays Haïti, Seigneur Dieu, qui a besoin de toi. Tes enfants sont là. Et nous savons, Seigneur Dieu, que tu ne vas pas laisser, Seigneur Dieu, couler le bateau avec nous, Seigneur. C'est la prière que nous t'adressons, Père Saint, non pas en fonction de nos mérites, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles que nous te prions. Amen. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités.
Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, ses anges, qui est puissant en force et qui exécute ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Il a fait des miracles, il a fait des prodiges. Pour tout ce qu'il a fait, nous devons le louer toujours. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver, afin que quiconque croit en lui, par son sang aura la vie. Pour tout ce qu'il a fait, il a fait des miracles. Pour toutes ces merveilles, nous devons le louer toujours. Jésus-Christ est le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Il efface nos péchés, son sang nous a lavé pour nous amener au paradis. Louons le Seigneur, il a fait des miracles, il a fait des prodiges. Pour tout ce qu'il a fait, nous devons le louer toujours. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, par son sang aura la vie. Louons le Seigneur. Il est le chemin, la vérité, la lumière du monde. Il est aussi la vie. Il est le chemin, la vérité, la lumière du monde. Il est aussi la joie. Louons le Seigneur, louons le Seigneur, louons le Seigneur, notre seul sauveur. Louons le Seigneur, louons le Seigneur, louons le Seigneur, notre libérateur. Louons le Seigneur, louons le Seigneur, louons le Seigneur, notre seul sauveur. Louons le Seigneur, louons le Seigneur, louons le Seigneur, notre libérateur. Louons-le, 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 louons-le. Oh, ainsi soit-il. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, louons-le, 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 louons-le pour ses refaits, louons-le selon l'immensité de sa grandeur. Acclamons-le au son de la musique, tapez les mains, louez-le avec des temps
Loue l'Éternel. Louez le Dieu des cieux, le roi des rois. Oui, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Rendez gloire à Vous l'Éternel tous ensemble. habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et qui nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Je vous invite à louer le Seigneur ce matin. Oui, il est le roi, il est bon, il est compatissant, il nous aime. Louons le Seigneur, aimables auditeurs et auditrices. Il est le roi. Il est le roi. Acclamons-le, le roi des rois, ce Jésus-Christ ressuscité, sa majesté, nous sommes sauvés. Il est le roi, 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 il est le roi. Acclamons-le, le roi des rois, sa majesté, nous sommes sauvés. Il est le roi, il est le roi, il est le roi, sa majesté ressuscité, ce Jésus-Christ. Alléluia, gloire. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy! Oui, la semaine dernière, on a commencé avec un enseignement du pasteur Marcelo Tunazi sur comment être un homme équilibré. C'est tellement enrichissant que l'on va revenir encore sur ce sujet après les Pâques. Mais aujourd'hui, savourez les quelques minutes encore sur ce thème. Comment être un homme équilibré. Messieurs, gain outils pour nous, gain bagaille pour nous. Prenez le temps d'écouter l'enseignement du pasteur Marcelo Tunazi. Comment être un homme équilibré. Mesdames, vous entendez le tour parce que c'est bon pour nous. Soyez bénis. Avec Dieu. Qu'est-ce que vous avez programmé cette année? Quel est ton programme cette année? Quel homme tu as décidé de devenir avec Dieu cette année? Qu'est-ce que tu es en train de poursuivre spirituellement, matériellement, financièrement, socialement? Qu'est-ce que tu es en train de poursuivre? Là où il y a l'équilibre, il y a l'ordre, l'organisation. Mais j'ai beaucoup réfléchi sur l'homme. Il n'a pas seulement quelques éléments à mettre en équilibre et en harmonie, mais tellement d'éléments, tellement de domaines, tellement de choses qui doivent se mélanger. Et se mélanger au même moment. Il n'y a pas un domaine qui dit « j'attends ». Tous ces domaines viennent vers toi et tu dois en faire un équilibre harmonieux. Dis à ton voisin, c'est difficile. Si je te dis que c'est facile, je ne suis pas un humain. C'est facile pour un ange, mais ce n'est pas facile pour un homme. Des fois, la vie, c'est comme jongler. Les jongleurs primaires, ils jonglent avec deux choses. N'est-ce pas? Si seulement on leur ajoute 3, une tombe. Mais il y a des jongleurs qui jonglent avec 10 choses. Tu te dis, mais comment il fait? Mais la vie, c'est même pas jongler avec 10 choses. C'est des fois jongler avec 1000 choses. Mais rien ne doit tomber.
C'est pourquoi mon introduction aujourd'hui, je l'introduis avec compassion. Quand je regarde mon frère, je ne le connais pas, mais je suis sûr qu'il ne se bat pas contre une seule chose, ni contre deux, ni contre toi, 3, peut-être 10 choses, 20 choses, mais il doit réussir dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas facile, pas du tout facile, surtout en RDC, où en plus, le lieu où tu jongles aussi te combat parce qu'il bouge. Déjà, tu dois être stable, mais là où tu jongles aussi, ça bouge. Alors, tu peux faire un programme. L'année prochaine, je ferai, mais l'année prochaine, le taux du dollar grimpe. Tout est changé. L'homme qui est ici, il doit veiller sur son corps. Aujourd'hui, un homme qui a un gros ventre, comme moi, comme ça, ce n'est plus bien. Vous savez ça? Vous savez, mes frères, que d'ici là, les hommes avec des gros ventres, ce sera difficile de te marier parce que les femmes, maintenant, elles veulent des tablettes en chocolat. Mais avant, si un homme a un gros ventre, ah, Saoudi, mais non, mais qu'il est gros, lui. Alors imaginez un jeune célibataire de 19 ans qui a de l'embonpoint. Il doit perdre du poids. C'est pas facile. Faire un régime, monter sur ses appareils tous les jours. Mais il ne doit pas seulement se marier. Il doit étudier. Donc il doit trouver l'argent. Il ne doit pas seulement trouver l'argent, il doit aussi réussir. Et réussir veut dire se concentrer, réfléchir. Il doit prendre soin de son âme, prendre soin de son équilibre spirituel, faire du sport, se nourrir, sa sexualité. Un homme désire une femme normalement après 2 jours. C'est comme ça que fonctionne un homme normal. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont un libido très élevé, ils en ont besoin tous les jours, mais d'autres ils ont un libido très bas, 1 fois par semaine. Mais un homme normal, après 2 jours, il désire une femme. Celui qui est marié n'est pas satisfait par sa femme, ou sa femme n'en veut pas, ou sa femme en veut trop plus que lui. Et celui qui est célibataire, il n'a pas de femme. Va-t-il se masturber ou prier? Les problèmes des hommes. Chaque matin, tu te réveilles, ton corps est prêt, mais il n'y a pas de femme. Tu as besoin de ta femme, elle est indisposée. Et la Bible te dit qu'en cette période-là, il ne faut pas la toucher. Que vas-tu faire? Jeûner, prier, regarder une prédication. Les problèmes des hommes. Tu dors, pas, tu as une pollution nocturne. Ah, j'ai des maris de nuit. Des femmes de nuit. Ce n'est pas toujours les femmes de nuit. Toute pollution nocturne n'est pas une femme de nuit. Des fois, c'est seulement un débordement du trop plein. Le corps seulement s'en débarrasse. C'est comme quand la femme prépare. Des fois, il y a l'eau qui sort. Pourquoi? Nzunge et toki makasi. Parce que tant au toki trop, c'est bim non. Tu vas chasser une femme de nuit qui n'existe pas. Il y a femme de nuit lorsque toutes les nuits ça revient, ça revient, ça revient. Là il y a une femme de nuit. Mais si des fois ça t'arrive, pour vous qui êtes célibataires et qui ne faites rien, des fois ça arrive. Oui, parce que nous l'église aussi, on met tout sur le dos des démons alors que certaines choses sont biologiques. Oui. Et comme Amoli Mobaye, Achebe. Nazamoli Mobaye. C'est une convention d'hommes. Amen. On va plus enseigner que prêcher. Amen. Hein? Maman, faites comme si vous n'êtes pas là. Hein? Vous écoutez seulement. Les problèmes sexuels. Tu veux ceci, mais ta femme ne peut pas te le donner. Tu désires cela, elle ne sait pas le faire. Mais tu es chrétien, tu pries beaucoup. Mais pendant que tu fais ça, il y a aussi le loyer qui t'attend. Donc tu as un problème sexuel, mais un problème avec les bailleurs aussi. Si tu oublies le bailleur pour te concentrer sur ta sexualité, on va te chasser de la maison. Et si tu te concentres sur chercher seulement la maison sans te concentrer sur ta sexualité, un jour tu peux être adultère.
Il faut jongler. Il faut que tu t'occupes de ta santé. Il arrive deux fois dans la maison. Les enfants demandent, la femme demande, la famille demande, mais toi-même tu es malade aussi. Et des fois tu veux dire, vous n'avez même pas pitié de moi, je suis malade. Mais même s'ils ont pitié de toi, ils reviendront naturellement vers le malade. Parce que c'est le malade qui a la solution. Car Moïse, même s'il est bègue, c'est lui qui divise en deux la mer Rouge. Je suis malade. Papa, ne crie pas tout le temps je suis malade. Parce que c'est toi Moïse, même si tu es bègue, ouvre en deux la mer Rouge. C'est ainsi que tu vois un père, il est sur le lit de l'hôpital, mais c'est lui qui signe des chèques. Et des fois il a des blessures intérieures. Ne sois pas blessé, Dieu t'a créé homme, règle les problèmes. Une autre chose, il faudrait à la fois que tu puisses t'occuper de ta santé, te cultiver. Pourquoi? Le monde est en train de changer. Pour tous ceux qui ont étudié il y a de cela 10 ans, 20 ans à l'Unilou et tout le reste, si vous ne vous adaptez pas, le monde a changé. Tu risques de paraître comme si tu n'as jamais étudié avec ces ordinateurs. Je connais des papas très intelligents, mais si tu l'approches devant un ordinateur, il fouille. Mais il y a un petit qui n'a même pas étudié, qui maîtrise tout. J'ai vu un président de la République, on lui montre une souris, il regarde la souris, il dit pourquoi même ça s'appelle la souris? Parce que ça même. Pourquoi on appelle même la souris? Et maintenant imagine papa, tu t'es battu toute ta vie, tu as distingué, et aujourd'hui tu es un grand licencié, mais face aux nouvelles technologies, tu es déphasé. Tu ne sais même pas entrer sur le net. Tu ne sais même pas ouvrir une boîte. Tu ne sais même pas. Mais tu as un diplôme. Les jeunes qui sont en train de venir aujourd'hui dans les entreprises maîtrisent la science plus que toi. Et tu as étudié en français, pas en anglais. Eux, ils ont étudié en anglais. Et tu sens que ton travail est en insécurité. Que vas-tu faire? Et pendant que tu sens ton travail en insécurité, il y a un de tes enfants qui commence à fumer. Tu apprends le laptop, tu veilles sur Pichou. Car si tu te concentres sur te mettre à jour technologiquement et tu oublies ton enfant, tu auras un bonheur dans le domaine de ta carrière, mais quand tu entres seulement chez toi à la maison, tu poses la question où est-ce qu'il est? Il n'est pas encore rentré alors que c'est 23 heures, tu perds la joie. C'est difficile d'être un homme. C'est difficile d'être un homme. Il faut s'informer. Il faut être à la pointe. Il faut t'instruire. Et il faut malgré tout ça être heureux. Pourquoi? Car si papa n'est pas heureux dans la maison, tout le monde est triste. Donc malgré tout ce que tu vis au boulot, tout ce que tu vis dans la vie, toi tu dois toujours être heureux alors que tu es rempli de stress. Tu dois sourire. Parce que les enfants ne peuvent pas comprendre et la femme ne peut pas comprendre un homme qui est triste alors que cet homme, il est en train de penser au futur. Si je meurs, est-ce que mes enfants vont manger? Si je meurs, est-ce que mes enfants vont étudier? Si je meurs, où est-ce qu'ils vont habiter? Mais il doit faire semblant d'être heureux alors qu'il se soucie du futur de ses enfants. Il doit aussi s'occuper de sa spiritualité. Il doit prier, il doit jeûner, il doit chercher l'argent. Mais quand il arrive à l'église, le pasteur lui dit: un homme doit se réveiller à 4 heures du matin. Il dit: mais pasteur, ne sait pas que moi j'étais rentré à 1 heure. À la fois, le pasteur t'exige des choses, Dieu t'exige des choses, ta femme t'exige, tes enfants t'exigent, ta belle famille t'exige, ton frère t'exige. Et certains hommes craquent. Ils n'en peuvent plus. C'est trop d'objets à jongler. Mais c'est ça la vie. C'est pourquoi quand les bébés naissent, ils crient, ils pleurent. Si un enfant rit, c'est un aventurier. Un enfant sérieux, surtout un garçon, il doit beaucoup pleurer quand il naît. Il doit travailler la Bible. Il doit avoir le temps de lire la Bible, mais aussi le temps de faire les devoirs de ses enfants. Surtout nous là. J'ai amené mes enfants étudier dans une école en anglais. Donc leurs devoirs sont en anglais. Mais moi je ne maîtrise pas l'anglais. Quand le professeur ne vient pas à la maison, donc
Bunda en anglais. Yeah? This, no, Dad, no. It's not here because. Papa, tu as fait mon devoir, j'ai eu 0. Mais. Moi, je connais l'anglais de la Bible. The blood of Jesus, the faith, the miracle, the grace of God, the angel of Lord. Mais tu ne peux pas être seulement un pasteur. Tu dois aussi t'occuper de leurs devoirs. Tu dois aussi être papa. Mais l'église aussi doit grandir. Mais les enfants aussi doivent voir papa qui s'occupe d'eux comme un papa. Pas un papa pasteur, un papa Marcelo. Un jour, mes enfants me disent, tes fidèles ne savent pas que tu as des enfants. Ils ne te laissent pas te reposer. Moi, quand je serai grand, je ne serai jamais un pasteur. Et dit, oh, que Dieu te donne le repos. C'est le plus grand cadeau que j'ai besoin pour toi. Mon fils m'a dit ça. Donc il m'a observé. Quand c'est moi, je m'habille bien. Il dit, tu vas à l'église? J'ai dit oui. On savait. Et ils savent que si papa part dimanche à 7h, il rentre à 15h, 16h. Ces derniers temps, comme on a le 2 cultes, je rentre après le premier culte pour préparer le deuxième. Il dit, oh, tu es déjà là? J'ai dit, je suis là, mais je répare encore. Ah, tu prêches des fois. Mais je dois arriver à leur faire aimer mon travail. Donc je peux bien prêcher ici. Si mes enfants n'aiment pas mon travail, je ne suis pas heureux. Équilibrer tout ça. Des fois on veut même dire aux parents, vous ne nous avez pas signalé que la vie était comme ça, hein? Ça t'arrive jamais de dire ça? T'es pas encore marié? Bienvenue. Arrive. Et des fois, tu vis tout ça. Personne ne sent que tu vis ça. Ils te prennent pour un homme très fort. Alors que tous les jours, tu dois lutter. 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 Pour ramener le pain à la maison. La nourriture à la maison. Mais ils trouvent que c'est normal d'avoir ça. Alors que tu dois lutter tous les jours. Et des fois, tu as besoin de quelqu'un qui t'encourage. C'est pourquoi les mamans, vous qui êtes là, vous qui voulez vous marier, qui êtes mariés, vous avez des elombés dans vos maisons. Un homme qui sort, il te ramène l'argent. En ce temps de la faim, respecte-le, honore-le. Pourquoi? Il peut aussi être comme tous les autres hommes qui ne ramènent rien à la maison. Un homme qui prend soin de toi, respecte-le, honore-le. Un homme qui prend soin de lui, de sa femme, de ses enfants, de sa belle famille, de sa famille. C'est un gaillard. Maman, vous avez des gaillards à côté de vous. Vous avez des gaillards. Mais des fois les femmes trouvent cela normal. Donne-moi, donne-moi. Elles disent même plus merci, elles sont habituées. On ne s'habitue jamais à la souffrance d'un homme ni à sa sueur. C'est pourquoi même Dieu, il veut tout le jour qu'on lui dise merci. Même Dieu. Quand il te donne le souffle de vie, tu dis merci. Mais est-ce qu'il a transpiré? Il n'a pas transpiré. Maintenant c'est lui qui transpire. Tous les jours, merci Seigneur, je suis vivant. Mais il n'a pas transpiré pour que tu aies le souffle de vie. Mais un homme qui sort, il transporte des choses. Surtout si tu as un mari qui a un travail physique qu'il fait. Comme je vois des fois mon travailleur, il vient chez moi à 8h, il rentre des fois à 16h, 17h. Et il ramène l'argent à sa femme, elle ne dit pas merci. Ça c'est l'argent du sang. C'est quoi un $10? C'est pas un $10, c'est son sang. Il pouvait s'enivrer sur la route et ne rien en ramener. S'il ramène, il faut lui dire merci. Et quand il sort, il faut l'encourager. Il ne doit pas seulement travailler, il doit aussi travailler son image. Il doit avoir des beaux habits pour se sentir bien aussi. Il doit aussi acheter des nouveaux habits. Il doit aussi acheter des nouvelles chaussures. Pourquoi? Il côtoie des amis qui s'habillent bien. Il côtoie des amis aussi qui sont bien parfumés. Il a des relations où ses amis sont bien. Lui aussi aimerait être bien. Mais pendant qu'il cherche les vêtements, les enfants n'ont pas de nouveaux vêtements. Maintenant il se dit, moi, pour aller travailler, où les enfants? Tout ça sur un homme.
Il doit aussi avoir l'onction. Parce qu'aujourd'hui, l'occultisme règne dans les entreprises. Si tu n'as pas une puissance surnaturelle, tu es dominé. Ses amis touchent aux fétiches, sont dans la franc-maçonnerie, loge et tout le reste. Mais lui, à l'église, on lui dit, tu dois craindre Dieu. Et il doit maintenant prier, avoir la puissance. Pourquoi? Il sent que lorsqu'il ne prie pas, il va au boulot. Il ne sait pas être au maximum de sa force. Il doit avoir l'onction. Il doit dominer les occultistes. Mais en attendant, des fois, on propose plus à ses amis qui sont occultistes et lui qui est chrétien. Des fois, il vient à l'église, il a des questions. Mais qui peut croire qu'il a des questions? Il est en cravate, il est en veste, il a laissé une belle voiture dehors. Qui peut croire que cet homme-là, en cravate, en veste, se pose des questions existentielles? Et quand le culte prend fin, les gens lui demandent, donne-moi 5 $, donne-moi 10 $, alors que lui, il a des pires questions dans sa tête. C'est pourquoi les hommes s'attachent aux hommes qui peuvent percer le secret de leur cœur et les traiter comme des hommes. Un roi un jour a vu un rêve. Il a dit, je ne le raconte pas. Racontez-moi mon rêve. Et lorsqu'on lui a raconté son rêve, on lui a donné l'explication. Il a dit, tu deviens ministre. Pourquoi? Les grands hommes aiment ceux qui percent leurs véritables problèmes. Car un homme, il doit toujours faire semblant d'être fort. Il doit toujours montrer qu'il est fort. Mais les hommes ne sont pas forts tout le temps. Des fois, ils sont faibles. Mais il doit toujours montrer qu'il est fort, qu'il est capable, qu'il tient. Parce que si le capitaine de l'équipe commence à pleurer, tout le monde va pleurer. Ce n'est pas facile d'être un homme. Ce n'est pas facile. Il doit rester fidèle à sa femme, cet homme. Lorsqu'il a rencontré sa femme, elle était mince, elle était jolie, et il a beaucoup aimé. Mais lorsqu'il met sa femme dans la maison, elle devient négligente. Elle s'habille n'importe comment, elle se coiffe n'importe comment, elle ne se lave pas, elle devient désordonnée, elle devient une autre femme. Mais il doit aimer cette femme qu'il n'aime pas. Parce qu'il ne l'a pas choisie. Il avait choisi l'autre, il vit avec une autre. Mais il doit rester fidèle à cette femme. Il doit craindre Dieu jusqu'à la fin de sa vie, même s'il sait que cette femme l'a escroqué. Mais il doit venir à l'église, il danse. Quand il regarde sa femme, makanse kimye, oh yesunga, namswakmo akufate nzambe bomete, basi abongonde bakufate, akundo, tiko sambe la ramas na akufa, oh kufa vai. Il dort avec une femme qu'il insulte le matin, qu'il insulte le soir. Mais il doit venir à l'église, chanter, adorer. S'il veut divorcer, le pasteur lui dit, frère, tu es suspendu. Frère, tu iras en enfer. Mais il vit l'enfer. Des vrais problèmes d'hommes. Des vrais problèmes d'hommes. Un jour, le diable apparaît à un homme. Et l'homme le regarde calmement. Il dit, oh, toi, tu n'as pas peur de moi? Il dit, pourquoi j'aurais peur de toi? Il dit, non, partout je pars, on crie Jésus, on crie. Toi, tu cries, il dit, mais parce que je suis de la famille. Comment tu es de la famille? Mais j'ai épousé ta petite sœur. J'ai une femme tellement mauvaise qu'elle doit être ta petite sœur. Alors si déjà je vis avec ta petite sœur, mais toi ton grand frère, tu es un beau frère seulement. Mais il doit sortir, travailler, ramener l'argent pour cette femme. Et quand il ramène, cette femme l'insulte, mais il doit la nourrir encore. Un tel homme, un tel homme. Comment peut-il faire pour être concentré dans son travail? Comment peut-il faire pour être saint et pur? Comment peut-il faire? On parlera des choses, de ces choses-là dans ce séminaire. Comment arriver à l'équilibre?
alors que tu as une pierre dans tes chaussures. Il doit poursuivre sa carrière. Il ne doit pas seulement travailler, il doit monter de grade. Il ne doit pas seulement travailler chez les autres. Demain, il rêve de devenir patron. Au début, il peut aimer son salaire. Demain, il veut plus parce qu'il y a toujours d'autres besoins. Il avait un salaire d'autant, mais il n'avait qu'un seul enfant. Un enfant vient, mais le salaire reste stable. Mais les besoins grandissent. Le même salaire, 3 enfants, 4. Comment arriver maintenant à gérer une maison alors que tu as le même salaire, mais les dépenses s'augmentent? Comment le faire? Comment le faire? Et s'il a un ministère, c'est pire. Bien-aimés, souvent, vous qui travaillez dans telle et telle entreprise, quand vous nous voyez, nous, les pasteurs, venir ici et prêcher, des fois, vous ne comprenez pas la difficulté de notre travail. Des fois, vous ne comprenez pas. Je dois être professeur. Là, je donne un cours, n'est-ce pas? Je donne un cours. Je dois être psychologue, n'est-ce pas que je fais la psychologie maintenant? Je dois être sociologue, n'est-ce pas? Je dois être anthropologue, n'est-ce pas? Mais je dois aussi chasser les démons. Le professeur qui te donne cours, même s'il ne vit pas son cours, tu iras toujours suivre son cours. Mais le pasteur, s'il ne vit pas ce qui te prêche, tu ne vas plus aller à son cours. Nous avons l'un des métiers les plus difficiles. Lorsque tu entres dans un taxi, tu ne poses jamais la question au taximan, est-ce que tu t'entends avec ta femme? Mais si l'homme de Dieu divorce, on cesse d'entrer dans son taxi. Nous, notre vie privée touche à notre travail. Mais vous, souvent, votre vie privée ne touche pas. Tant que tu es un bon travailleur, ton patron t'accepte. Mais mon patron à moi, si seulement je n'ai plus une bonne vie, il rend le contrat. Et vous, quand vous revenez à la maison, le travail prend fin. Mais le mien, il continue. D'ailleurs, il est plus grand à la maison qu'à l'église. Parce qu'à la maison, je dois prier des heures et des heures. Et quand est-ce que j'ai le temps pour mes enfants, le temps pour ma femme? Quand tu travailles de 6h à 16h, finis tout, c'est pour tes enfants, ta femme. Mais moi, quand je dis amen, le travail continue, mais sous une autre forme. Mais les pasteurs, ils font rien. Nous aussi, les pasteurs, on a des blessures pastorales. De servir des gens qui ne comprennent pas le niveau de ton travail dans leur vie. Ils trouvent que tu es un beau parleur qui parle seulement. Mais que je te donne ma chair pendant 2 mois, parle. Et que les gens viennent et qu'ils te trouvent intéressant. C'est pourquoi, serviteurs de Dieu, je sais que l'équilibre dans vos vies est encore trop difficile. Trop difficile. Mais la solution est quelque part. Pendant cette convention, nous allons en parler. Acclamons Jésus. On comprend tout de suite que malheureusement, on doit s'arrêter. Parce que le temps nous fait la guerre. On doit passer à nos publicités. Donc, c'est sûr que vendredi prochain, on n'aura pas l'enseignement du pasteur Marcelo. Parce que on sera bel et bien dans la commémoration de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais je vous promets qu'après les fêtes de Pâques, on reviendra avec l'enseignement du pasteur Marcelo pour continuer à outiller nos hommes sur le rétablissement de leur équilibre, parce qu'ils ont besoin de ces enseignements pour avancer, pour s'épanouir. J'espère que vous avez été bénis. Et maintenant, écoutez notre sœur.
la paix du Christ. Passez du bon temps ce week-end-ci. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.